jaay ma warga Zador. suba ba tey warga Zador bi rek la nit ñi di laaj benn bii rek moo ci des. sama gaay jarul coow ak Zador rek fekk leen ma sama kër ma leen invité ca Zador bal. bala ngay xam ne warga bee ka neex nga xiim ko jox sa waay lii far na fur na te fees na teg ci selu waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay saa boo añee jàpp sa njaax teg sa barada def lewal kuy naan di xaar deuxième sama waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay lii ku ci ñam daal faaw nga takkam ci ku ñamal ba xam warga Zador yegg si na Sénégal ñamal ba xam ak warga Zador bu leen neexee ñu troisième jël leen seen temps. Coach, mais qu'est-ce qui vous lie à la lutte sénégalaise? Comment vous avez fait pour entraîner des lutteurs comme Papa Sow et que même comme Balla Gaye 2? Qu'est-ce qui a créé ce lien avec la lutte sénégalaise? Vous savez, tout jeune, avant de me spécialiser en athlétisme, j'étais un polyvalent. C'est-à-dire, j'ai eu à faire pas mal de sport dans ma vie. Et puis, n'oublions pas que le premier sportif, le premier lutteur sénégalais à s'exiler en France et venir mettre un camp d'entraînement, il s'appelle Moustapha Djamil Gueye, qui était le deuxième tigre de Fass. Et ce garçon, c'est moi qui l'ai préparé pour la première fois quand il est venu parfaire ses armes à Paris, ici à Montreuil. Même son combat contre Baboy, quand il l'a battu en quelques secondes, bon, c'est moi qui l'ai préparé ici. Donc l'histoire est née dans cette fraternité que j'ai avec Moustapha Gueye et j'ai eu à le préparer pendant pas mal de temps ici en France. Donc c'est le premier athlète que j'ai pu entraîner au niveau de la lutte sénégalaise. Bon, lui, c'est un ami, un frère. Et donc, après, quand j'ai été affecté au Sénégal en 2008, j'ai fait la connaissance de Papa Sow. Et Papa Sow m'a fait vraiment confiance. C'est pour cela que j'ai toujours réclamé en disant que j'étais son mentor. Même si après, les gens se sont fâchés contre moi parce que j'avais entraîné Balla Gaye. Moi, je suis un technicien supérieur du sport. Et j'ai entraîné Papa Sow. Je l'ai entraîné son premier combat contre Joss, où il s'était métamorphosé. Il a gagné Joss en quelques secondes. Je l'ai rentraîné quand il a lutté contre Tonnerre. Après, je l'ai repris avec Joss. Il a gagné ses 3 combats d'affilée. Et on lui avait proposé de prendre Ness. Et je l'avais déconseillé en disant, bon, ne prends pas Ness parce que au niveau sportif, ça ne t'apportera absolument rien. Tu es sur une bonne dynamique. Le fait est d'avoir battu 3 lutteurs successivement. Donc, si Ness te bat, ça freinera ta carrière. Et si tu le bats, on dira peut-être que tu étais plus fort. Bon, il a choisi de lutter avec Ness. Vous avez vu le résultat qui s'est passé. Après, il devait lutter contre Baye Mandione. Et là, c'est la première fois que j'ai amené un lutteur à l'INSEP de Paris. Bon, pendant que moi, j'étais affecté. Comment? Papa Sow est le premier lutteur à aller à l'INSEP de Paris. Non, Moustapha Gueye était venu. Mamadou Sakho, qui est le papa de Omar Sakho, était venu, mais c'est juste des stages qu'ils avaient fait. Ah, d'accord. Mais Papa Sow, en tant que pensionnaire de l'INSEP pour la lutte, quand j'étais au Sénégal et que je m'en occupais, j'ai pu, avec mes collègues de l'INSEP, je rends hommage à Vincent Aka, que j'avais confié, qui était un entraîneur de lutte chevronné. Donc, je lui ai confié la destinée de Papa Sow. Il l'a entraîné au niveau de l'INSEP contre le combat contre... Moi, j'avais commencé la préparation à Dakar. Il est venu à Paris. Je suis venu le rejoindre momentanément. Quand je suis revenu à Dakar faire la préparation terminale, il avait battu Baye Mandione aussi avec brio. D'accord? Bon, après, Papa Sow m'avait promis qu'il viendrait avec Modulo s'entraîner avec moi sur Paris. Pendant ce temps, Aziz Ndiaye insistait pour me confier Balla Gaye. Et moi, je suis un homme d'honneur. Je suis un homme de confiance. Et bon, donc j'ai attendu. Et quand j'ai appris qu'ils étaient partis en Espagne, Aziz m'a renoncé. J'ai dit, bon, il n'y a aucun souci. Je suis prêt à l'accueillir. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi j'ai accueilli Balla Gaye.
Balla Gaye, je ne le connais pas. Mhm. Je ne le connaissais pas du tout, au contraire, je veux dire. Mais je connaissais son géniteur. Son père. Géniteur, son père, Mamadou Sakho, Mhm. qui, parce que j'avais fait le choix de défendre les couleurs sénégalaises, j'ai été 2 fois aux Jeux Olympiques avec Mamadou Sakho, alias Double LS. Mhm. J'ai fait 2 campagnes de Jeux africains avec ce même Mamadou Sakho. Mamadou Sakho, c'était un frère pour moi. Mhm. J'étais très, très, très jeune. Je me souviendrai tout le temps quand l'équipe nationale du Sénégal est passée à Paris pour aller dans un championnat d'Afrique où il y avait les Moustapha Gueye, Amadou Kati Diop, Cheikh Mbaba, Double Less. Ils sont venus chez moi et j'avais préparé un yassa de mes Il y a propres ce mains. poulet, il y a ce poulet ou Et- poisson? Yassa poulet. Yassa Machallah. poulet. Et quand j'ai préparé ce yassa, au moment où j'ai servi, Feu Mamoudou Sakho m'a dit, mais tu as préparé quoi? Je dis, ben, tu as bien vu que c'est un yassa. Il a dit, lui, il ne mange pas yassa, il veut mafé. Donc, comme j'avais mis à côté des bouts de poulet, je lui ai fait un mafé rapidement. Il a pu avoir son Son mafé mafé. et les autres ont mangé le yassa. Donc, Mm. c'est une longue histoire qui me lie avec Mamoudou Avec- Sakho. Et Machallah. une autre anecdote, Mm. parce que j'ai un frère aîné qui s'appelle Bamba Sissoko. Mhm. Son père était administrateur au building de Dakar. Administratif. Ouais. C'était lui qui embauchait. Et Double Less, c'était son planton et son chauffeur. Mhm. Donc, Bamba, c'est mon frère aîné. Nous avons la même maman. C'est lui l'aîné de la famille et moi, je suis le deuxième de cette famille. Mhm. D'accord? Du côté de chez ma mère. Et c'est le papa de Bamba qui avait embauché Double Less. Donc, c'est vraiment une histoire d'amour qui m'a lié avec Mamadou Sakho. Mhm. Donc, quand Aziz m'a redemandé encore avec insistance de prendre Balla Gaye, je n'ai même pas hésité parce que Balla Gaye, c'est mon fils. Mhm. Il m'appelle père. C'est Mhm. mon fils. Et sur toute l'anecdote que je viens de raconter, c'est quelqu'un qui est proche de moi. Mhm. Quand Aziz me l'a confié, je vous fais l'historique parce qu'il est bon de rappeler aux Ouais. gens qui nous écoutent fait, l'historique. Mhm. Quand Aziz m'a proposé Balla était resté 2 ou 3 ans sans rentrer dans l'arène. Mhm. Si je me trompe, dites-moi que je me suis trompé. Effectivement. Et quand il me l'a confié, j'ai été le chercher à Roissy avec sa valise. Quand je l'ai vu sortir de Roissy, j'étais ébahi. Parce que c'est un garçon qui n'était plus lui-même. Personne n'aurait parié un seul centime sur lui. Et moi, j'ai la foi. Mm. Il n'y a que la foi qui m'anime. Mm. C'est pour cela, depuis que toute personne qui m'appelait pour me dire il faut s'exprimer, je n'ai pas voulu. Parce que je ne me mêle pas de ce qui ne me regarde pas. Mais quand j'ai accepté de l'avoir, je me suis dit, why not? C'est un challenge important qu'on vient de me proposer et à moi de montrer à la face du monde notre savoir-faire au niveau de l'INSEP. C'est dans cette optique que j'ai mis une équipe en place. Parce que moi, je ne m'approprie pas tout. Mhm. Quand on te donne une part du lion, tu prends ce qui t'est destiné et tu laisses à chacun son droit. J'ai formé une équipe autour de moi. Je vais rendre hommage à Vincent Dabaya, qui est l'entraîneur de l'haltérophilie, qui est vice-champion olympique à Londres. Je veux parler aussi de John Dovey, qui est le directeur des équipes de France de boxe, qui a mené la grande campagne au niveau de Rio, avec toutes les médailles qu'on a récoltées au niveau de la France. Et j'ai pris, un entraîneur de la lutte, qui est le directeur du pôle, et moi-même, où j'ai fait aussi la préparation. Moi, je suis donc le mentor, donc je suis l'artisan qui a mis en place Balla Gaye, et j'ai intervenu au niveau de la physique, et tout ce qui est logistique, c'est de mon ressort. La programmation, c'est moi qui l'ai faite, et tous mes collègues que je vais préciter tout à l'heure ont fait le boulot en même temps que moi. Donc, c'est une équipe qui était autour de lui. Excepté cette équipe qui était mise en place, j'ai mis en place aussi, au niveau médical, les meilleurs docteurs de l'INSEP de Paris. Les meilleurs docteurs. Où on a fait un check-up quand il est arrivé. Et moi, pourquoi j'avais pris Balla Gaye, c'est vraiment pour lui redonner ses lettres de noblesse et lui rendre sa dignité. C'est dans cette optique-là que j'avais pris ce garçon, qui m'est quand même apparenté, entre guillemets, si je viens de vous expliquer tout à l'heure le parcours que j'ai eu avec son père.
Et puis bon, c'est dans cette optique-là que j'ai voulu vraiment lui donner ses lettres de noblesse. Effectivement, Balla Gaye, c'est un garçon très, très, très sérieux à l'entraînement. C'est un garçon, quand il est arrivé, je vais l'avouer, il avait beaucoup de mal, parce qu'il était resté quand même 2 ou 3 ans où il était vraiment perdu pour le sport. Tout le monde disait perdu, mais moi j'ai la foi et je me suis dit que si vraiment lui il veut, nous pouvons l'accompagner. Et je pense que quand Balla Gaye est arrivé au Sénégal après sa préparation de 3 mois à l'INSEP de Paris, avec les collègues que j'ai cités, bah, le soir du 13, quand les gens l'ont vu au stade Léopold Senghor devant Mamadou Lo, bah, tout le monde a vu que ce garçon s'était transformé. On avait travaillé au niveau psychologique, au niveau du mental, au niveau de la pugnacité, au niveau de tout ce que vous ne pouvez pas imaginer. C'est vrai, ça a été dur, parce que ça a été une traversée du désert. C'était pas un pari gagné d'avance, mais nous, on croyait vraiment en nous, en se disant que si on veut, on peut. Et on a montré à la face du monde qu'on était présent et que l'INSEP, je le précise encore une fois, c'est le temple du sport de haut niveau français. Et il y a des gens qui sont là vraiment pour formater des champions. Et je vous laisserai juge parce que le soir du 13, tout le monde a vu que c'était un garçon métamorphosé en tout, qui a fait une très belle prestation et qui a gagné haut la main. Coach, j'avais une question à vous poser. C'est que quand Balla Gaye, vous l'avez pris à l'aéroport et que vous l'avez ramené à l'INSEP. Je vous entends pas bien. Vous m'entendez? Là, oui, mais faiblement. Voilà. En fait, je disais, je vais prendre mes AirPods donc. Je disais que quand vous avez pris Balla Gaye au niveau de l'aéroport. Pas besoin de mettre les AirPods, juste rapproche-toi du téléphone, c'est bon. D'accord, voilà. Je disais que quand vous avez pris Balla Gaye à l'aéroport pour l'amener à l'INSEP, côté santé, est-ce qu'il était au top ou il y avait tout simplement des choses tout simplement à vérifier au niveau de son corps pour pouvoir commencer les entraînements? Vous parlez de la première fois quand il est venu, lors de son combat contre Mamadou Lo. Vous savez, nous sommes des professionnels. Et moi, je me refuse de travailler avec une personne sans faire un check-up. Parce que c'est comme quand vous me demandez d'arriver chez vous, m'installer sur une table, ouvrir le réfrigérateur, me servir. Ça, je ne suis pas capable de le faire. Donc, quand Balla est arrivé, comme on fait avec tout sportif qui vient, donc le connaissant pas, donc on veut savoir comment on peut commencer un travail. Parce que quand on a un cheval de course, on ne le confie pas à son ami, on le confie à un connaisseur. Et moi, sur la partie où je ne suis pas compétent, parce que je ne détiens pas toute la vérité, hein, je tiens à le dire et à le préciser. Il y a des docteurs, moi je ne suis pas docteur, je suis technicien supérieur du sport. Donc, mais j'ai mis en place une batterie de tests avec les meilleurs docteurs de l'INSEP et qui ont quand même fait un travail important. Ils ont vérifié son sang, ils ont fait un check-up. Quand je parle de check-up, c'est vraiment, vous comprendrez, je ne veux pas trop rentrer dans certains détails parce qu'il y a un secret médical et moi, je ne suis pas là pour divulguer des choses dont je ne dois pas dire. Vous savez, parce que moi, mon rôle à moi, c'est de protéger le lutteur. C'est pour ça, lors de sa première préparation, quand il est venu à l'INSEP de Paris et qu'il y avait le face-to-face Mamadou Lo Balla Gaye à Bercy, qui avait avorté d'une souris, et le doc Haussmann, où il y avait vraiment le truc, je l'ai protégé comme pas possible. Il y a même des journalistes sénégalais qui s'étaient fâchés contre moi parce que je ne voulais pas qu'ils prennent des vidéos, je ne voulais pas qu'ils prennent des photos, parce que mon rôle à moi, parce que quand on me fait confiance pour me confier son bien, je dois en prendre soin. Et moi, pour moi, en prendre soin, c'est le protéger. Ce n'est pas divulguer tout ce que je fais dans les médias. C'est pas parler de sa vie privée. Ça, je ne le ferai pas. Et si vous entendez ça de moi, vous ne l'entendrez pas. Il y a des choses qui se sont passées. Balla Gaye, il sait. Moi, je sais. Les docteurs savent et le bon Dieu sait. Et moi, il ne sera jamais question de dire des choses que je ne dois pas dire. Au contraire, je le protégerai quoi qu'il arrive. Mais voilà. Pourquoi changer de stratégie? On a vu que Balla Gaye contre Mamadou, c'était un Balla à peu près à 130 et qui était vraiment très fort, très puissant, qui pouvait lutter en mouvement. Mais on a vu que sur la préparation contre Bombardier, la première préparation, on dirait que Balla avait pris de la masse. Est-ce que c'était un choix volontaire? Souvent, les gens, ils confondent. Ils parlent de masse. Mais moi, la masse, j'aimerais bien que vous me donnez
la définition de la masse quand vous dites il a pris de la masse. J'aimerais bien que souvent les gens, j'entends souvent les gens faire des amalgames en disant il a pris de la masse, il a pris nanana, ainsi de suite. Mais nous, on a des objectifs. Le premier objectif qu'on avait quand il est arrivé la première fois pour son combat contre Modulo, je l'ai dit et je le redis, c'était pour lui redonner sa dignité, lui redonner ses lettres de noblesse et en refaire quelque chose. Donc, c'était la première étape. Et dans la vie, on ne brûle pas les étapes. Quand on construit une maison, bah, c'est la fondation qu'on met en demeure. Parce que si la fondation n'est pas solide, tu ne peux rien faire. Donc, quand il est arrivé, on a fait le check-up, on sait tout ce qui s'est passé. On a commencé par les étapes, sans les brûler. Parce qu'une préparation, quand même, c'est des étapes. On commence c'est comme la construction d'une maison, c'est les fondamentaux qu'on met en place. Donc, nous, on a mis d'abord le point médical pour le mettre d'aplomb. Après, on a commencé à faire les fondamentaux. On a commencé à travailler le foncier avec tout ce que ça comporte dans une préparation générale. Bon, les détails, je ne rentre pas parce que vous savez, quand on va en guerre, on ne dévoile pas tous ses secrets. Moins je vous en donnerai, mieux je me porterai. On continue. Et coach, moi j'aimerais bien revenir sur le pourquoi. Quand Balla Gaye a pris tout simplement l'avion pour venir au Sénégal, je pense qu'il était fin prêt pour vous, pour prendre tout simplement, pour combattre contre Bombardier. Mais la deuxième fois, pourquoi le choix de ne pas aller à l'INSEPS? Qu'est-ce qui tout simplement fait qu'il n'est pas revenu? J'ai bien compris votre question. Mais moi, je ne me mêle jamais de ce qui ne me regarde pas. Je vais vous le dire tout de suite qu'il faut que ça soit clair. Moi, je peux parler des choses dont j'ai assisté et que j'ai fait. Et ça, je veux que ça soit clair auprès de tout le monde. Quand Balla Gaye est arrivé pour la première fois pour sa préparation contre Bombardier, nous, on avait fait, comment ça s'appelle, une réunion avec mes collègues et on savait à combien de kilos on voulait que Balla Gaye se présente devant Bombardier le soir du 31 juillet. Et nous, on avait vraiment mis tout en place. On a travaillé toutes les personnes qui ont vu Balla Gaye débarquer pour sa préparation, après sa préparation à Paris, pour rencontrer Bombardier le 31 juillet. Je vous laisse juger, parce que moi, je ne juge pas à la place des gens. Nous, on fait notre job et après, c'est à vous de juger. Balla Gaye était fin prêt le 31 juillet. Moi, j'étais persuadé. Je ne suis pas le bon Dieu, hein, et je ne prétends même pas ça. Il était prêt dans tous les sens du terme. La victoire, on était venu pour l'avoir, parce que moi, je suis un gagnant. L'équipe qui m'entoure aussi, c'est des gens qui sont là pour faire leur job. Et tout le monde était unanime parce que effectivement, il était plus prêt pour le 31 juillet que lors de Modulo. Je vous dis, Modulo, quand on l'a eu, c'était une étape, une première étape. Et après, quand on a vu qu'il avait gagné avec brio, quand il est revenu avec le staff de l'INSEP, je précise bien, le staff de l'INSEP, on s'est dit, on va essayer de travailler d'autres facteurs pour le rendre beaucoup plus compétitif contre Bombardier, parce que quand on a un adversaire, on analyse quand même, hein, parce que maintenant, avec les réseaux sociaux, tout se voit. D'accord? Donc, on a analysé, on a fait une réunion, on a dit, voilà, il sera à tant de kilos, ça sera son poids de forme pour combattre Bombardier. La première fois, je parle toujours de la première fois. Mais la deuxième fois, ne me posez aucune question, je n'y répondrai pas, parce que je n'ai pas été convié, je n'ai pas participé à la deuxième préparation, donc ne me posez aucune question là-dessus, je n'en parlerai guère. Voilà. Mais est-ce que vous êtes au moins satisfait de sa préparation? Est-ce que vous êtes au moins satisfait de sa deuxième préparation en tant que amateur de lutte, en tant que quelqu'un qui observe votre fils, Balla Gaye 2? Est-ce que vous êtes satisfait de sa deuxième préparation? Là, vous êtes en train de maquiller votre question et me poser une question dont je vous ai donné la réponse tout à l'heure, en vous disant que je ne me mêlerai jamais de ce qui ne me regarde pas. Tout simplement, ma conclusion que je fais, j'ai été déçu de le voir perdre. Parce que même si je ne l'ai pas préparé dans cette deuxième confrontation, le souhait, et j'ai prié pour sa victoire. Et malheureusement, l'homme propose et Dieu dispose. Mais je n'en dirai pas plus, même pas un centime de quoi que vous pensez concernant la deuxième préparation, parce que je n'y étais pas. Et il ne s'est pas préparé à l'INSEP de Paris. Que ça soit clair. Hein. D'accord. C'est Mamadou Ali qui l'a préparé.
Voilà, coach. J'aimerais bien savoir aussi votre collaboration avec Mohamedou Ali Ndiaye à l'INSEPS. Comment ça se passait? Moi, je ne veux pas parler des gens. Non, en fait, votre collaboration je à ne veux pas, l'intérieur. je ne veux pas parler des gens parce que moi, mon objectif, on m'entendra jamais dans une polémique. Je suis un talibé de Khadim Rasulullah, Sope Haji Malissi. Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je les pardonne par la grâce de Dieu, parce que mon oxygène, c'est Khadim Rasoul. Et Dieu sait qu'on lui a fait beaucoup de mal dans sa vie, mais il a toujours pardonné, et je pardonne. Donc, il y a certains détails, je ne souhaiterais pas y rentrer. Ok. Excusez-moi. Mais coach, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, est-ce qu'il y a une rupture définitive avec le staff de Balla Gaye 2 et Balla Gaye 2? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut revoir coach dans une préparation avec Balla Gaye 2? Vous savez, moi, je suis un professionnel. Je l'ai toujours dit, hein. Je suis un professionnel et j'aime le Sénégal, mon peuple du Sénégal. Et quand je vois que actuellement le président en place, Macky Sall, fait tout pour sa jeunesse avec les infrastructures qui n'ont jamais existé au Sénégal, qu'il essaye de mettre en place, donc il a foi à cette jeunesse. Je passe pour souhaiter vraiment une bonne chance à nos Lions qui vont défendre les couleurs du Sénégal au championnat, à la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, moi, la question que vous me posez, vous en saurez bientôt quelque chose. C'est vrai, j'ai été déçu sur beaucoup de choses, mais je ne démissionne jamais de mes devoirs. Tout à l'heure, je vous ai fait une citation. J'ai dit que le Sénégal, c'est mon cœur. J'ai dit que peuple du Sénégal, mon peuple, par la qualité de ma conscience et la nature de mon existence, je le servirai partout. Car c'est seul au Sénégal que je dois tout. Si aujourd'hui je suis là, je le dois d'abord à mes parents et en partie au Sénégal. Retravailler avec Balla Gaye, vous en saurez quelque chose dans quelques jours. Dans quelques jours. Je ne préfère... On sait que, Comment? que coach est un vainqueur. On sait que coach, il veut gagner vraiment tous les combats dans lesquels il s'engage. Il y a beaucoup d'observateurs dans le milieu de la lutte qui disent que c'en est fini pour Balla Gaye 2. Le Balla Gaye d'antan, on ne peut plus le retrouver. Balla, il est fini. Il ne peut pas être en forme pour ses futurs combats. Est-ce qu'aujourd'hui, coach, vous confirmez ça ou vous pensez que Balla Gaye peut revenir à fond, bien en force? Vous savez, Balla Gaye, il est encore très jeune. Il a de l'ambition. Il y a des gens aussi qui s'occupent de lui. Je veux penser à Abdul Aziz Al Ndiaye, à Alema Djigen, qui sont quand même mes interlocuteurs quand je me suis toujours occupé de Balla Gaye. Et Aziz aussi, c'est un gagneur. Moi, je ne peux pas dire quelle est la discussion que j'ai avec lui, mais Balla Gaye peut revenir au très haut niveau. Référez-vous, dans un passé récent, quand il est resté 3 ans sans lutter, vous tous, vous avez dit que c'était fini pour lui. Et il vous a montré au soir du 13 janvier 2019 qu'il était bel et bien présent. Simplement, s'il a la foi, je sais qu'il veut retravailler comme il avait fait, nous, on a les armes. Et je sais que ce garçon peut revenir. Donc, il faut simplement que ses fans croient en lui pardonner, parce que dans la vie, l'erreur est humaine. Il était parti en guerre pour gagner. Malheureusement, le sort en a décidé autrement. Il faudrait que les gens soient indulgents et que Balla aussi puisse se dire, là, je me suis trompé, je vais essayer de ne pas me tromper pour la prochaine fois. N'est-ce pas? Mais il a les armes pour revenir au très haut niveau. Comment s'est-il trompé? Comment? Comment s'est-il trompé? Là, je vois que vous revenez à votre question précédente, dont vous m'avez posé tout à l'heure, et que j'avais dit que je ne rentrais pas dans des sujets glissants, qui ne me regardent pas. Mais coach, j'avais une question que beaucoup de gens devaient. Est-ce que Balla Gaye est un lutteur qui est facile à entraîner? Et aussi, si vous avez une anecdote à nous dire lors des préparations pour voir tout simplement si c'est quelqu'un qui lâche trop vite ou qui continue tout simplement si on le pousse à bout. Vous savez, il y a des secrets et de linge sale qui se lave qu'en famille. Le linge sale, il se lave en famille, d'après moi. Hein. C'est ce que j'ai toujours appris et ce que m'ont inculqué mes parents. Vous, les spectateurs,
vous les fans de Balla Gaye 2, vous les profanes de la lutte, si Balla Gaye était un feignant, il n'aurait pas ramené la forme qu'il a ramené les 2 fois de suite qu'il s'est préparé à l'INSEP. Je pense que ça va répondre à votre question. Hein? Et dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Tout n'est pas rose. La ville de Rome, vous connaissez la ville de Rome en Italie? Effectivement. Elle ne s'est pas fait en un seul jour. Rome ne s'est pas fait en un seul jour. Effectivement. Elle ne s'est pas fait en un seul jour. Bah, tout ce que je sais, c'est qu'il faut que les gens gardent la foi en lui. Parce que c'est un garçon qui a des valeurs. C'est un garçon qui, lui-même, il l'a dit dans des interviews en disant s'il connaissait l'INSEP depuis longtemps, bah, il passerait toute sa vie là-bas. Tu vois? Mais je sais que bah, c'est le centre de haut niveau. Nous, on ne refuse personne. Les gens qui nous sollicitent dans la mesure du possible, bah, nous sommes des pros au travail. Hein. Mais coach aussi, j'ai une question piège. Oui, en fait, combien coûte une préparation à l'INSEPS? Qui est-ce qui a posé cette question? Moi. Tous les amateurs. Tout le monde le demande. Si vous voulez savoir le prix de la préparation de l'INSEP, il faut s'adresser à Aziz Alendiaï. C'est lui qui reçoit les factures de l'INSEP. C'est moi qui lui envoie. C'est lui qui se charge de régler la partie financière. Et moi, je suis un technicien supérieur du sport. Je ne suis pas un comptable. Je ne parle pas d'argent. Non, en fait, c'est pour les autres lutteurs qui voudront tout juste un jour venir aussi se préparer à l'INSEP, savoir aussi combien ça coûte 1 mois, 2 mois, 3 mois de préparation. Bah, ces gens-là, le jour qu'ils voudront, ils en feront la demande et l'INSEP les informera, mais ça restera secret. D'accord, donc c'est ouvert à tout le monde. Comment? C'est ouvert à tout le monde. Oui, c'est ouvert. Toutes les bonnes volontés qui peuvent contenir la pension de l'INSEP, les entraîneurs de l'INSEP, ainsi de suite, bon, c'est les bienvenus. Hein. On ne fait pas de discrimination. Hein. Est-ce que coach est disposé à entraîner un autre lutteur qui n'est pas... Est-ce que coach lutteur que Balla Gaye qui n'est pas... Vous savez, je vais vous dire juste une chose. Un autre lutteur n'a pas fait la demande pour venir s'entraîner avec moi. Bah, pour l'instant, c'est Balla Gaye qui m'en a fait la demande. Je suis un fils du Sénégal, je vous l'ai dit. Le Sénégal, c'est ma patrie. C'est mon choix du cœur. Et tout fils du Sénégal qui aura besoin de mes services et de mon équipe, on étudiera et puis on verra. Mais pour l'instant, c'est Balla Gaye qui m'a demandé nos services. Papa Donc, les autres, je ne les connais pas. Je ne peux pas parler des autres. Papa Sow, n'est-ce pas? Papa Sow. Comment? Papa Sow. Oui, Papa Sow, il était venu. C'est moi qui l'avais amené à l'INSEP. Maudo aussi est venu à l'INSEP. Gris 2. Gris 2, il s'est préparé à l'INSEP. C'est Patrice qui m'avait demandé et j'en avais fait la demande à l'INSEP et je m'étais porté garant pour que Maudo puisse s'entraîner. Maudo s'est entraîné là-bas aussi. Bah, si les autres ne font pas de demande, comment on peut répondre à eux? N'est-ce pas? suba ba tey werga Zador bi rek la nit ñi di laaj benn bii rek moo ci des sama gaay jarul coow ak Zador rek fekk leen ma sama kër ma leen invité ca Zador bal bala ngay xam ne warga bee ka neex nga xiim ko jox sa waay lii far na fur na te fees na teg ci selu waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay saa boo añee jàpp sa njaax teg sa barada def lewal kuy naan di xaar deuxième sama waay mar naan marul naan warga Zador a neex waay lii ku ci ñam daal faaw nga takam ci ko ñamal ba xam warga Zador yegg si na Sénégal ñamal ba xam ak warga Zador bu leen neexee ñu 3e jël leen seen temps